Bonjour, jasage de jeu de rôle. Dans le fond, j'ai décidé que j'allais commencer à décrire mon système pour le jeu UFO. Comme je dis, c'est un système que j'avais pensé pour plusieurs jeux. Puis là, ben, je l'applique probablement à ça, mais en même temps, il va quasiment être générique. On va quasiment pouvoir l'utiliser à plein de choses par après. Il va juste falloir modifier l'univers, les règles, etc. Mais le système, je vais l'expliquer comment il fonctionne. Puis aujourd'hui, je vais décrire comment fonctionnent les points de vie et les traumatismes, si je ne me trompe pas. Fait que il y a deux choses dans le fond, les points de vie et les traumatismes. Les points de vie, ils ont de la fatigue, puis les traumatismes ont de l'épuisement. Fatigue, épuisement, c'est pas mal des synonymes, là, mais ça me prenait des mots pour caser tout ça. Donc, la manière que ça marche, tu as un score d'endurance et la dizaine de ça. Parce que c'est un système de descent. Donc, mettons que tu as 50 en endurance, la dizaine c'est 5, donc le modificateur c'est 5. La dizaine de peu importe quoi, quand je te dis c'est quoi ton modificateur, ça va toujours être la dizaine de ce que je te demande. Donc, le modificateur de l'endurance de 50, c'est 5. Donc, tu as 5 points de fatigue. Ça, les points de fatigue, c'est ça qui fait que tu manges pas de dégâts. Tu sais, mettons, tu te bats à l'épée, des choses comme ça. C'est le cardio un peu que tu as. Quand tu perds du cardio, puis là, tu fournis plus, là, tu commences à manger des dégâts. Il y a aussi le principe qu'il y a des armes qui vont toujours... Ben, je vais regarder, là, présentement, c'est plus des avantages que tu peux te mettre qui font que ton arme, mettons, t'es tellement bon à la dague qu'elle fait directement des dégâts. Elle ne fait jamais de la fatigue parce que tu vas toujours finir par toucher la personne avec. T'sais. Fait que quand tu as tout perdu ton modificateur d'endurance, donc quand tu as tout perdu ta fatigue, là, tu commences à manger des dégâts. Et chaque dégât augmente de 5 la difficulté de toutes les actions que tu entreprends. Donc, quand tu es rendu à plus 45 de difficulté, on s'entend-tu que tu peux plus faire grand-chose. Puis quand tu tombes à plus 50, tu meurs. Fait que 10 blessures, t'es mort. Fait qu'un personnage, là, le power va avoir 10 plus 9 points de fatigue. Ça, c'est le plus que tu peux avoir de base. Mais bon, bien sûr, il va peut-être avoir des avantages pour booster ça ou quelque chose comme ça. Mais vite de même, c'est ça que je veux. Fait que, puis le plus faible des plus faibles va avoir 10 points de vie, 0 de fatigue. Là, lui, tu le frappes, tu le tues. T'sais. Un peu, je dirais comme un zombie, c'est crissement difficile le rater. Là, je veux dire, quand tu le frappes, c'est sûr que tu lui fais mal. Là. Bon, là, on s'entend qu'un zombie va avoir des règles spéciales parce qu'il faut que tu le pognes dans la tête, sinon il meurt pas. Là. Mais en tout cas, là, on déblatère. Puis l'autre colonne à côté, c'est, comme je disais, l'épuisement et le traumatisme. C'est comme des points de vie mentaux. Donc, quand tu te fais attaquer mentalement par des spells, quand tu lances aussi des sorts, dans XCOM, ça va peut-être être des pouvoirs psychiques, mais si je faisais un système médiéval fantastique, il y aurait de la magie. Donc, lancer des sorts coûte de l'épuisement mental. Puis quand tu as plus d'épuisement, là, tu tombes dans le traumatisme. Là, le traumatisme aussi, c'est de la douleur. Fait que, encore là, quand tu as 3 traumatismes, ben 3 x 5, 15, donc tu as 15 de difficulté à tout ce que tu essaies de faire. Donc, ça devient de plus en plus dur à enchaîner les sorts, surtout si tu te fais agresser le cerveau par quelque chose. T'sais. Et bien sûr, quand tu arrives à plus 50 de traumatisme, de difficulté, t'es mort. Fait que tu sais, quelqu'un de vraiment magané à terre, ben il y a plus 45 de physique, plus 45 de mental, donc il y a plus 90 de difficulté à tout ce qu'il essaye de faire, genre. Fait que, ben là, c'est une situation, le power extrême qui arrivera pas souvent, t'sais. Mais ça, c'est le système de points de vie que j'ai mis au point. Puis là, je voulais mettre des... Je vais regarder, j'avais des avantages, un peu comme des feats, mais je pense que ça va être plus de la customisation. Que à la création du personnage, tu peux choisir c'est quoi ta fatigue. Genre, mettons, tu dis, moi, je veux jouer un bonhomme plus dextérité. Ben, tu aurais le droit de mettre ton agilité ou ta dextérité, ou je me souviens plus du nom, à la place de ton endurance. Donc, tu éviterais les coups plus facilement avec ton modificateur d'agilité. Parce que si ton endurance est à 50, ben, tu montes ton agilité à 70, ben, tu dis, c'est peut-être mieux que j'aille 70, je vais mettre mon modificateur 7
à là, fait que je vais avoir plus de points de vie, mais au final, c'est pas plus de points de vie, c'est que t'évites plus les coups. Etc., comme le traumatisme mental, ça peut être l'intelligence, ça pourrait être la sagesse, ça pourrait être aussi le courage, comme ta solidité mentale, t'es courageux, etc. Fait que, c'est le tableau général de comment que les points de vie vont fonctionner. Donc, le power steering du monde, Steve va avoir 19 points, puis la lopette la plus merdique va avoir 10 points. T'sais. Fait que ça me fait un système pas pire. Je vous parlerai de comment ça marche les dégâts. Mais les dégâts, en gros, c'est les modificateurs. Donc, si tu pognes 46, ben c'est 4. Fait que, les points de vie peuvent partir assez vite. Là. Genre 2-3 coups d'épée bien placés, puis ton bonhomme il est couché à terre, puis il a plus 40 à tout ce qu'il fait. Il veut plus rien faire. T'sais. Fait que c'était le premier épisode de cette série de jasage de système de jeu. Allons, appelons-le comme ça. Bye tout le monde.